Messieurs, madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience qui est votre chaîne, qui est notre chaîne. Cette chaîne qui se base sur les actualités de notre pays et c'est de l'Est de la République. Chers abonnés, nous sommes très heureux de cette journée dont le Seigneur a accordé cette grâce afin que nous puissions nous revoir et qu'on puisse aussi vous présenter cette émission. Nous allons nous baser sur la mission ou le mandat de l'EAC. Cette organisation de l'EAC était arrivée ici chez nous pour venir au soutien, pour soutenir nos FARDC et afin de chasser l'ennemi hors notre territoire national. Alors, je vous avais présenté dans nos vidéos passées, on a eu à parler sur le point de presse qui avait réuni nos soldats ou nos FARDC et les soldats de l'EAC. Et cette point de presse, le général Chico était sur place et le commandant Jeff, le commandant de cette ou de l'armée kenyane ou le commandant de l'EAC. Ces derniers, quand ils se sont présentés devant nos micros et nos caméras, le général Chico a pris la parole pour remercier les Kenyans d'avoir arrivé sur notre territoire national, sur notre sol. Il lui a remercié et il a dit que vous êtes venus au secours, c'est pour que nous puissions nous battre contre cet ennemi du M23 qui sème des terreurs sur notre sol. Alors, nous sommes très heureux. Voilà, nous saluons votre courage et votre arrivée. Le commandant Jeff prit la parole. Il a pris la parole, voulais-je dire. En prenant la parole, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes les soldats, mais nous ne sommes pas venus pour nous battre contre l'ennemi. Mais nous sommes là pour s'aimer la paix. Ça a étonné plusieurs personnes. Nous avons crié sur la voix des ondes, pas uniquement nous, même nos frères de la diaspora, même d'autres médias ici. Ils ont crié, ils ont parlé. Mais comment ces soldats, sur leur feuille de route ou sur leur mandat, c'est bien écrit mandat ou mandat offensif, arrivés sur place, ils changent pour dire ils sont venus s'aimer la paix, comme la mission avec la MONUSCO. Nous avons fait des bruits partout. Et ils sont en train de continuer, Et voilà, aujourd'hui, ils sont en Goma. Voilà, ils sont allés tel part. Voilà. Arrivé à un certain point où ils se sont retrouvés qu'ils ont consommé les 3/4 de leur séjour. Ils se sont retrouvés qu'ils sont dans l'erreur. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer un peu de satisfaire le peuple congolais. Et nous les voyons à Kibumba, ils se sont embrassés avec les Willy Ngoma, en train de manger, en train de faire des selfies. Après Kibumba, par-ci, par-là.
Et ils sont allés à Bunagana. Bunagana, c'était la fin même de leur mandat. Et l'émission du dimanche, je vous ai dit que ces gens ici nous rendent un mauvais service parce que leur bilan est vraiment négatif. Que le président les appelle et que le président les remercie et qu'ils quittent notre sol, notre territoire national. Et qu'on fait appel aux soldats de SADC. C'est ce que nous avons dit dans l'émission du dimanche. Les services de la présidence, comme ils sont très intelligents, ou ils écoutent aussi, font des enquêtes, ils ont entendu notre demande, voir aussi l'émission de nos confrères de la diaspora et d'autres confrères ici au pays. Quelques minutes, ils voient la lettre. Un courrier venant de l'Est de la République, EAC. On ouvre. Cher président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes venus devant ta haute personnalité pour ce qui est repris en concert. En effet, Monsieur le Président, nous vous informons que notre mandat est expiré. Nous sommes venus renouveler le deuxième mandat afin que nous puissions aider à semer la paix ou à avoir la paix sur l'Est de la République ou à l'Est de la République. Veuillez agréer, Monsieur le Président, le président ou la présidence de la République en lisant la lettre. Il dit, chers soldats, nous vous remercions sincèrement pour la lettre que nous avons accusée réception. Voilà, nous vous informons que nous n'allons pas renouveler votre mandat parce que pendant le temps que vous avez fait ici au Congo, vous nous avez donné comme bilan d'une manière là négative. Alors, nous ne saurons pas renouveler les mandats. Pourquoi? Parce que votre résultat est zéro. Or que dans notre vidéo, j'avais dit que ces gens ici, leur mandat est déjà expiré. Nous ne voyons pas qu'est-ce qui leur fait traîner encore ici. Que le président les remercie et que le président les fait sortir au pays. Et jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à présent, ces dernières n'ont pas un mandat. Donc nous attendons qu'ils emballent leurs histoires et qu'ils partent. Vous pouvez imaginer, ils disent qu'ils viennent semer la paix. Les Ougandais, quand ils sont entrés, nous avons crié ici, ils sont entrés avec des matériaux militaires, des engins lourds. J'ai dit, mais ces gens ici, vous allez nous pardonner, hein? C'est du courant. Hein? C'est du courant. Le courant vous a dérangé un peu. C'est l'ESNEL, non? Le dirigeant des SNEL. Voilà, les courants continuent à nous déranger. Voilà. Je disais que ces gens, ils disent qu'ils sont venus semer la paix, mais ils amènent des engins lourds. Ils amènent des matériaux. C'est comme si c'était une guerre. La guerre, ils veulent livrer la guerre contre la population de l'Est de la République ou bien contre les FARDC. Personne n'a pas répondu à cette question.
Et Bunagana est rempli de ces engins de la guerre. Félix aussi est en train de les regarder. Ah, c'est ce qu'ils sont venus faire. Ah, voilà. Le mandat ne va pas expirer, le mandat expire. Venez renouveler, pas question de renouvellement. Alors, pour pouvoir aider, parce que ces gens vont partir, mais pour pouvoir aider en sorte que les FARDC puissent monter en puissance, avoir une force sur terrain, il faut faire recours à ceux-là que nous appelons les réservistes de l'armée nationale. Et en passant par cette voie, nous remercions l'Assemblée nationale d'avoir voté une loi où on a reconnu les Wazalendo comme un mouvement de réservistes où les soldats, ils font partir des soldats de notre pays. Ces gens-là, ils ont plutôt combattu pendant 23 ou 25 ans. Sans le soutien du gouvernement, sans des munitions du gouvernement. Ils connaissent très bien la brousse. Ce sont eux qui ont fait en sorte que nous puissions savoir que les Rwandais ne sont pas partis ou ils ne sont pas sortis de notre territoire national. Les Wazalendo. Voilà, nous sommes très fiers. Maintenant, ils ne sont pas les Wazalendo. Ils ne sont pas les groupes de Yakotumba. Maintenant, ils sont appelés les réservistes de l'armée nationale. Au cas où la guerre arrive un peu de résister, on fait appel aux réservistes. Et ces gens-là, ils connaissent la guerre. Ils connaissent la brousse là de l'Est. Ils peuvent marcher de Nord Kivu au Sud Kivu. C'est ça que vous voyez. Voilà. Nous sommes très contents et nous sommes très fiers. Maintenant, ces dernières commenceront à profiter des munitions de l'État, des tenues militaires, des effets, donc des munitions en général, pour lutter contre l'ennemi qui nous fait la guerre. Chers compatriotes, chers Congolais, soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Nous tous, réunissons-nous derrière nos forces armées. C'est pour les aider afin que ces dernières puissent monter en puissance. Nous devons aussi prier pour eux. Soyons soudés, scotchés derrière nos forces armées.